Sixième fois, Bernard Darniche, associé à Alain Mahé, remporte le Tour de Corse. Au volant d'une voiture déjà ancienne, puisque la Stratos a commencé sa carrière en 1972, ils ont su trouver le compromis rapidité-sécurité qui, surtout dans la première étape, leur a permis d'économiser la mécanique sans perdre trop de temps. Le rythme très rapide imposé en début de course par Jean-Claude Andruet, Ferrari, allait contraindre à l'abandon la plupart des favoris. Andruet lui-même tout d'abord, puis Michel Mouton, Terrier, Saby, Toivonen, Nicolas et même Jean Ragnotti qui pilotait la seule R5 Turbo officielle. Sorti de la route dans la deuxième épreuve chronométrée, Ragnotti allait remonter jusqu'à la troisième place, mais tôt ce matin, c'était l'abandon, panne électrique. Derrière Darniche, Guy Fréquelin-Talbot tentait le tout pour le tout, mais un incident mécanique lui avait coûté 18 minutes de pénalisation et la bagarre pour la seconde place avec Tony Pond d'Atsun allait animer la fin du rallye. Finalement, Fréquelin prenait la deuxième place à Tony Pond et ainsi devenait leader du championnat du monde des pilotes de rallye. À l'arrivée à Ajaccio, un équipage fatigué mais très heureux, un tandem célèbre, Bernard Darniche, Alain Mahé. J'ai commencé à y croire il y a 3 minutes, là, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, il y a 30 mètres, là, mais j'y ai jamais cru avant, parce qu'à la limite, c'est pas crédible, hein, s'il faut. Quand on connaît les pièges des routes corses, et puis surtout la concurrence qu'il y avait cette année, et la cadence qu'on a été obligé d'adopter dès le départ, les voitures sont réellement très fatiguées, tout le monde est fatigué. Finalement, je n'ai pas grand-chose à ajouter, hein, je suis vraiment très satisfait. Comme on a dit, j'ose pas dire l'année prochaine. L'expérience étant ici beaucoup plus qu'ailleurs synonyme de réussite. Il faut arriver au bout parce que je crois que cette année, il va y avoir beaucoup de poils d'arrachés. Et si on est au bout, je pense que on devrait être dans les 5 premiers sans problème. Est-ce que le changement de saison, le fait que la course se déroule au printemps maintenant, ça change quelque chose pour vous en particulier? Oui, ça nous pose des problèmes surtout pour les pneumatiques, étant donné que dans les journées, il va faire très chaud et des épreuves de 80 km avec un sol très chaud, les pneumatiques vont se dégrader énormément. Enfin, ça c'est pour tout le monde pareil et ça fait partie de la course. Dès les premières spéciales, Jean-Luc Andruet et Biche sur Ferrari creusent l'écart devant Jean-Luc Terrier et Michel Vial, vainqueur l'an dernier, et troisième au milieu de la matinée derrière Darniche et Mahé. Mais victime d'ennui d'alimentation, Andruet doit renoncer, tandis que Darniche, nouveau leader, éclate un pneu arrière et laisse passer Terrier. Les grands battus de cette première matinée sont cependant Ragnotti et Andrier, tandis que Fréquelin et Todd font une course superbe avec leur Talbot. Vainqueurs du Monte-Carlo mais battus ici même, Ragnotti et Andrier avaient une revanche à prendre. Seulement des gravillons et une sortie de route leur ont coûté plus de 20 minutes de pénalisation. Eux cependant continuent la course, ce qui n'est plus le cas pour Valdegarde, Saby, Toivonen, Michel Mouton, Nicolas qui a explosé le moteur de sa Quattro et pour Terrier qui a crevé ses 2 roues arrière en même temps. Darniche aura d'ailleurs le même problème sans pour autant empêcher la Stratos, toujours finissante, mais encore là, de rejoindre Bastia devant Manzagol et Fréquelin. C'est très dur, moi je suis vraiment très fatigué et il faut être très vigilant pour ne pas faire de blagues. Il y a plus que prévu en tous les cas? Beaucoup plus que prévu. Je m'attendais à ce que ce soit très difficile, mais là en plus avec la chaleur, parce qu'on n'a pas l'habitude de venir en Corse à cette époque-là. On est tous partis très vite, le train du départ a été très rapide et ça a épuisé et les équipages et les mécaniques. Quant à Guy Fréquelin, troisième, ce ne sont pas les routes, mais les crampes qui l'accablent. Parce qu'on a changé de siège baquet, on a mis des sièges plus légers, je n'ai pas la même position dans la voiture et j'ai pris des crampes dans les jambes dans les 4 dernières épreuves spéciales. Je pense que dans la dernière étape, étant donné qu'on est 3 à pouvoir encore gagner ce rallye, le rythme sera quand même relativement soutenu, mais beaucoup moins que depuis le début. 60 concurrents seulement sur plus de 120 ont quitté Bastia, mais surtout, ils ne sont plus que 2 susceptibles de l'emporter après l'abandon de Manzagol, Darniche et Fréquelin. Seulement le premier nommé doit ménager une roue arrière dont un moyeu est fatigué, tandis que le second doit assurer pour marquer un maximum de points en championnat du monde. Finalement, ce Tour de Corse qui fêtait son jubilé aura été impitoyable en éliminant la quasi-totalité des favoris dès la première étape et le duel attendu entre nouvelle et ancienne génération de voitures n'a pas eu lieu. Mais surtout, les 6 victoires de Bernard Darniche, assorties des 5 d'Alain Mahé, ne sont pas près d'être égalées. Si le public corse semble parfois reprocher leur réussite à Darniche et Mahé, leur avance sur le podium et leur succès en spécial prouvent en tout cas qu'une victoire